Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde, on va se faire un autre épisode Mindset, simplement parce que, tu sais, c'est la nouvelle année, ok? On en a besoin. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas parce que c'est la nouvelle année qu'on est censé être complètement motivé, New Year, New Me, prêt à renaître et genre être vraiment into it. Il y a certaines personnes même que ça peut déprimer un peu de voir les autres aller fort dans leur but, se prendre en main et tout, quand on feel pas. Quand on le sait pas, quand on se sent un peu flagada, ça peut quasiment comme nous rendre pire quand on voit ça à l'extérieur. Mais cet épisode-là, ça va être pour ces personnes-là qui se sentent pas dedans, qui ont pas envie, qui se sentent pas bien, qui vont pas, qui peut-être même sont épuisés, etc. On va parler de comment se remettre sur pattes, disons, parce que malheureusement et heureusement, ça dépend que de nous. Première chose qui est essentielle, c'est de se reposer. On s'entend, je veux dire, si on a été en burn-out, si on a été épuisé professionnellement avec, je sais pas, le rush avant les fêtes, si on a été dans une relation qui a été super drainante, puis là, on s'en détache, ou même peut-être on est encore dedans, etc. La première chose à faire, je trouve, c'est de reposer notre corps, c'est-à-dire dormir. C'est essentiel. Si jamais on ne dort pas, prendre des médicaments pour dormir s'il faut, s'essouffler pendant la journée pour essayer de dormir, avoir un rituel, comme prendre ça au sérieux de récupérer, parce que si on n'a pas notre batterie rechargée, nécessairement on ne se sentira pas bien pour carburer dans nos journées. Fait que c'est poche, c'est quétaine, c'est basic, mais on n'a pas le choix de reposer notre batterie. Par exemple, quand on l'a reposé quelques jours, puis on voit que ça aide pas tant, on voit qu'on est toujours démoralisé, on est toujours un peu down, on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie de rien faire. Là, par exemple, on tombe dans la prochaine étape. Et celle-là, c'est de agir même si ça nous tente pas, puis listen up, OK? Parce que c'est pas d'une façon on va se punir, c'est pas d'une façon on va forcer, mais par exemple, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que rester dans un état léthargique un peu, de ne pas bouger son corps surtout, ou d'être dans, tu sais, une ambiance de lourdeur, on va dire, ça pèse encore plus, on se retient encore plus, et donc on se sent encore plus comme de la merde, je trouve, versus on fait l'effort, et ça, on peut le faire avec la main à terre. On peut le faire en mode « ça me tente vraiment fucking pas, what the hell ». On peut le faire d'une façon qui va être à terre, s'il faut, ok, mais il faut qu'on le fasse. Parce que c'est ça le plus beau geste d'amour. Et je vous dis, peut-être qu'on va détester le processus de s'aimer, mais à la fin du jour, le plus qu'on fait des actions et des choses pour se faire du bien, que ce soit au moral, au physique, à l'émotionnel, peu importe, mais le plus on va apprendre à s'aimer, puis éventuellement, on va le retrouver, le sourire. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ce sera pas le fun. On sera pas content, surtout qu'on est dans une mauvaise vibe, on se sent pas bien, on est démotivé, on est déprimé, mais de faire des choses pour soi. OK? Peu importe, c'est pas obligé d'être comme une énorme charge de travail ou un gros workout, mais juste de se forcer à s'aimer. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est quoi s'aimer pour nous? Est-ce que c'est de prendre soin de notre corps? Est-ce que c'est de prendre soin de notre mental? Est-ce que c'est d'aller prendre notre marche, même s'il fait freaking froid dehors, ça ne nous tente pas, mais on le sait que ça va nous faire du bien à l'esprit? Est-ce que c'est d'aller au gym parce qu'on n'est pas bien dans notre peau, puis ça fait longtemps qu'on n'est pas bien dans notre peau, mais en même temps, on n'ose pas, on veut pas, on n'est pas down, on n'a pas envie, on va au gym, on a ici, on est démotivé, mais je vous jure que le plus qu'on le fait, même avec la baboune à terre, OK? Même avec le sourire qui est non existant, même avec la résistance pure de comme j'ai pas envie d'être là, je vous promets que éventuellement on va faire comme « Oh my God, une chance que j'ai commencé ça parce qu'il faut juste briser la résistance. » Comme si je vous disais, tu vas haïr ta vie pendant 2 semaines et déjà à la 3e semaine, tu vas te sentir mieux. À la 4e semaine, tu vas commencer à être de bonne humeur. La 5e semaine, tu vas te sentir bien dans ta peau de plus en plus. Est-ce qu'on le ferait? Il me semble que oui, tu sais, parce que 2 semaines de horreur, de « arc, ça me tente pas », de « j'haïs ma vie, je déteste ça », mais c'est quelque chose de bien pour moi, ça vaut la peine.
Et c'est ça de l'amour de soi. C'est pas juste de rester dans notre confort, de rester dans ce qui est comme confortable, mais en même temps inconfortable, tu sais. C'est de faire les choses qui vont toujours nous être bénéfiques. C'est quoi? Est-ce que c'est d'écrire dans notre journal? Est-ce que c'est de faire nos affirmations? Même si on est freaking pas inspiré, on est fatigué le matin, mais de les faire quand même. Que ce soit poche, pas agréable, pas agréable, pas agréable, jusqu'à temps que, l'inspiration commence à arriver. Je commence à le ressentir. Hey, ça commence à marcher. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est dans la résistance et éventuellement, il y a la fluidité qui arrive. Mais on peut pas juste, boum, commencer, c'est fluide, c'est agréable, c'est nice. C'est très, très rarement comme ça, OK? Donc, tant mieux si c'est votre cas, on aime. Good for you. Mais si c'est pas votre cas, si vous vous sentez démotivé en ce moment, si vous êtes pas bien dans votre peau, dans votre mental, peu importe où est-ce que vous en êtes, il faut faire quelque chose. Parce que sinon, on fait juste tremper là-dedans, mariner encore plus fort, puis goûter le désespoir. Been there, done that, OK? Moi, je suis quelqu'un qui est extrême dans la vie. Donc, c'est facile pour moi de, exemple, tomber dans la léthargie. D'ailleurs, ça me prend pas grand-chose pour être pas bien, pour me sentir démotivée, etc. Dès que je me laisse légèrement aller, dès que je tombe un petit peu dans le plaisir, puis la culpabilité ressort, moi, perso, je me sens comme de la merde. Puis à chaque fois que je me sens pas bien avec moi, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? La réponse est toujours non. Est-ce que j'ai été alignée avec comme mon essence, c'est-à-dire est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai fait mes affirmations? Est-ce que j'ai été connectée? C'est toujours non, la réponse. Et là, ça peut être différent pour vous, OK? Peut-être que vous, c'est sortir de chez vous qui vous fait sentir bien. Peut-être que pour vous, c'est de parler à vos amis, puis là, ça fait peut-être longtemps que vous ne leur avez pas parlé. Exemple, tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, c'est d'accumuler des résultats qui me fait sentir bien. Ma lune est en Capricorne. Dès que j'accomplis, dès que je réussis, dès que je check ma to-do list, je me sens bien. Et guess what? Quand je me sens pas bien, c'est parce que j'ai pas fait ça. Et c'est correct de temps en temps d'avoir un break, c'est correct de temps en temps de se relâcher, mais l'affaire, c'est que ça me fait sentir mal. Je me sens pas bien, j'aime pas ça, je profite même pas. Donc, une journée, ça va, c'est correct, mais après, les prochains jours, par exemple, il faut que je me reprenne en main. Puis, croyez-moi, pendant le temps des fêtes, ça a été relativement dur, même si, tu sais, on s'entend le dur dans ce cas-ci, c'est pas un drame, là, mais moi, être débalancer de ma routine, je sais pas comment dire nécessairement, mais ça me fait du mal. Honnêtement, je me suis rendu compte que ça me fait plus de mal que de bien. Et donc, revenir à ça, par exemple, ça prend des efforts. Imaginez-vous que juste une espèce de 2 semaines de in and off, de routine, de un peu de gym, pas vraiment, bien manger, mal manger, juste d'être comme dérouté un peu à ce niveau-là, je repars à zéro, là, indirectement, quasiment, OK? Je veux pas me décourager non plus, justement, mais si 2 semaines fait ça pour moi, un 2 ans pour quelqu'un, un 2 mois pour quelqu'un, mais nécessairement, c'est dur de recommencer. I feel you, dans le sens que comme de repartir, c'est pas évident, mais on n'a pas le choix de se botter le cul à un moment donné. On n'a pas le choix d'y aller, même si on haït ça. Moi, faire mon walking pad le matin, j'adorais ça. J'étais contente. Ça me faisait du bien, je le savais. Là, j'étais dans ma routine, je me levais tôt, j'avais envie de le faire. Là, comme je me réveille plus tard parce que mon rythme circadien ou whatever est complètement déréglé. Je suis en train de retravailler. Je me suis déjà levée un peu plus tôt ce matin, God bless, mais reste que j'avais pas envie de faire mon walking pad. Oh, vraiment pas. Et on va dire environ un bon 25 minutes, j'ai détesté ma vie sur cet objet, OK? Et jusqu'à temps que la 30e minute rentre, là, je commence à être contente, puis là, j'avais envie de faire 1 heure. Et c'est symbolique, OK? C'est toujours de même. Le début est dégueulasse. Il y a toujours de la résistance, peu importe dans quoi dans la vie, que ce soit de commencer un nouveau projet, que ce soit de se partir en affaires, que ce soit peut-être de reprendre son fitness, peu importe, le début est toujours chiant. Fait que s'il est nice pour vous, tant mieux. Mais si jamais il est chiant, guess what? C'est normal. Et c'est juste ça qu'il faut se rappeler, c'est que notre vie va pas s'améliorer par accident, OK? On va l'améliorer soi. Fait que si vous n'êtes pas inspiré en ce moment, c'est pas grave. Prenez soin de vous. De quelle façon vous pouvez vous rapprocher du bonheur, on va dire, en ce moment? Est-ce que c'est de vous relaxer qui vous fait du bien? Parce que vous avez le droit, là. Si jamais c'est d'écouter des émissions, peut-être qui vous inspirent, do it. Peut-être que c'est d'aller bouger. D'ailleurs, c'est un peu non négociable, OK, de bouger son corps en 2026, même un walking pad, même une marche dehors, même juste un étirement ou un pilates de 15 minutes à la maison avec un tapis de yoga, that's it. Je l'ai dit plein de fois sur ce podcast, puis c'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement important que oui, bouger, c'est essentiel et c'est pas juste bouger pour se sentir bien dans son corps, c'est pour se sentir bien dans sa tête.
Fait qu'entre vous et moi, si vous êtes pas bien dans votre tête, dans le sens que vous êtes déprimé, vous êtes démotivé, etc., posez-vous la question si vous bougez ou non. Parce que si c'est pas le cas, vous avez votre réponse, littéralement. Il y a eu plein d'études sur le sujet, à quel point c'est lié, et moi, personnellement, je le remarque, si jamais je me sens comme une bitch ou je me sens comme une larve, un des deux, c'est parce que j'ai pas bougé. Et pourtant, ça prend pas grand-chose, je vous dis 30 minutes sur le walking pad, et déjà, je suis une meilleure personne. Fait que si jamais vous vous entraînez pas, vous marchez pas, vous bougez pas, vous vous étirez pas, etc., vous êtes stagnant, on va dire, au niveau de votre corps, nécessairement le mental va être pas bien. Fait que si jamais vous bougez pas et que votre mental est pas bien, déjà là, c'est une belle grosse réponse. Commencez à le faire. Sans excuses, sans négociation, juste comme, OK, je vais bouger mon corps parce que je m'aime et parce que je veux être mieux. Parce que, encore une fois, notre vie s'améliore pas par accident. Fait que si vous pouvez avoir juste un objectif cette année 2026, c'est de bouger à chaque jour. Point. OK? C'est pas obligé d'être un gros workout. Au contraire, ça peut simplement être, encore une fois, une marche. C'est fatigant, je le sais, je vais vous le répéter simplement parce que moi, perso, j'ai remarqué des effets immenses sur mon well-being, OK? Mental et physique, évidemment, mais surtout mental. Et que c'est prouvé scientifiquement que ça aide la dépression, ça aide le moral de bouger. Fait qu'au lieu de se casser la tête à savoir, ça va être quoi notre mot de 2026, ça va être quoi nos intentions, c'est quoi notre vision board, c'est quoi nos objectifs, nos résolutions, fuck that, OK? Si on se sent pas bien en ce moment, il faut juste se mettre l'objectif de bouger. Point, c'est tout. Après, le plus qu'on se sent bien, le plus qu'on va être inspiré, le plus qu'on va déterminer c'est quoi la suite, etc. Mais la première étape, first thing, bouger notre corps pour améliorer notre esprit. Puis si vous bougez déjà, tant mieux, OK, c'est déjà une bonne chose. Ça se peut aussi que ce soit un burn-out mental, dans le sens que quand on fait des choses qui nous parlent pas, qui résonnent pas avec notre âme, nécessairement on s'épuise. Fait que si on est dans une job qui nous draine à fond, même si on s'entraîne, même si on bouge, etc., mais ça se peut là qu'on s'épuise, que notre énergie se draine parce qu'on n'est pas aligné avec notre âme. Puis pour retrouver notre spark, c'est important de prendre soin de soi. Exemple, si jamais notre travail nous draine, mais est-ce qu'on se ressource à la maison? Y a-t-il quelque chose qu'on fait qui nourrit notre enfant intérieur, exemple, ou qui nous fait sourire, ou qui nous rapproche de notre bonheur? Parce que si on n'a pas ça, nécessairement, on fait juste avancer vers le burn-out. Je vous dis, c'est pas compliqué, OK? La chose qu'on doit faire, c'est se faire du bien dans le quotidien. Et se faire du bien, parfois, veut impliquer qu'on va se faire du mal à travers le processus. Exemple, s'entraîner. Exemple, faire nos affirmations quand on n'a pas envie, on a juste envie de scroller sur notre téléphone. Exemple, de sortir dehors au lieu de rester à l'intérieur, etc. Mais c'est de se faire du bien quand même, fondamentalement. Fait que si vous êtes démotivé, si vous êtes déprimé en ce moment, juste de mettre votre objectif à vous sentir bien ou du moins à faire des choses qui peuvent améliorer votre bien-être, même si sur le coup, vous vous sentez pas bien. Exemple, prendre soin de son apparence, je trouve que ça nous fait sentir mieux. Exemple, passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, ça nous fait sentir mieux. Prendre du temps pour faire ses hobbies, prendre du temps pour aller essayer une nouvelle activité, etc. Comme juste prendre du temps pour se rapprocher de notre plaisir et notre bonheur. Et éventuellement, l'inspiration va venir. Éventuellement, comme le bien-être mental va suivre. Mais il faut faire l'effort au début, même si on a la gueule à terre, parce que c'est juste comme ça qu'on va s'y rendre. Je vous dis, le bonheur n'arrive pas au hasard, puis l'amélioration de notre réalité n'arrive pas au hasard non plus. C'est pas par accident, c'est simplement en mettant des efforts continus à s'aimer. Et même si on déteste le processus, on va finir par s'aimer éventuellement parce que de faire des choses d'amour pour soi, même si c'est difficile, OK, au niveau des efforts et tout, mais éventuellement, on va être quelqu'un qui s'aime parce qu'on fait des actions qui montrent que l'on s'aime. C'est comme si on se prouve à soi qu'on vaut la peine. On se prouve à soi qu'on se prend au sérieux. Mais c'est pas en se laissant aller qu'on s'aime. OK? Prenez quelqu'un que vous aimez justement, par exemple, votre meilleure amie. Si jamais elle se laisse aller, elle, je sais pas, déprimée, elle est en pitch, elle est chez elle, elle se sent pas bien, elle fait rien, elle est comme léthargique vraiment, est-ce que vous allez juste l'encourager à chiller encore, à se dire à quel point elle se déteste, à quel point elle aime pas sa vie, etc. Comme, oui, on peut l'écouter, puis c'est correct, mais à un moment donné, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, etc., mais là, comme on se dit, « Hey girl, habille-toi, mets-toi belle, je vais te sortir, on va aller faire un cours de pilates ensemble, on va aller luncher, on va aller rire, fais quelque chose. »
C'est un peu la même chose avec soi. C'est juste de ne pas se laisser aller dans le mauvais pour soi parce que c'est pas de l'amour. Ça. On ne laisserait pas notre meilleure amie tomber dans l'alcool si on sait qu'elle avait peut-être un passé avec ça. On la ressaisit, même si elle nous déteste sur le moment puis elle est comme « Ah, laisse-moi faire, etc. » Mais on sait que c'est pour son mieux, disons. T'sais, là, on s'entend, on est tous des adultes responsables, on n'est pas responsable nécessairement de quelqu'un d'autre, mais on est responsable de soi. Fait que pourquoi pas se traiter comme sa meilleure amie et de faire des gestes d'amour envers soi, même si sur le moment, on n'aime pas ça. Je pense que, je sais pas si c'est sur TikTok ou sur Pinterest ou whatever que j'avais vu ça, mais il y avait le principe de comment tu traiterais le corps de ton partenaire. Exemple, si moi j'étais dans le corps de mon chum, mais comment je mangerais, comment j'entraînerais ce corps-là, comment je dormirais, sachant que je vais lui redonner après. Tu sais, j'en prendrais soin, right? Je voudrais qu'il soit nourri le mieux possible, qu'il récupère le mieux possible, etc. parce qu'on aime la personne. Et donc, ben pourquoi pas faire la même chose avec soi? S'aimer, on a notre corps, notre temple, hein, quote on quote, là, c'est qu'elle, mais c'est vrai. Et pourquoi pas en prendre soin autant que quelqu'un qu'on aime? Parce qu'à the end of the day, c'est ça le but, c'est de s'aimer autant qu'on aime les autres. Donc si ça va pas, s'aimer, ça veut pas dire se laisser mariner dans l'émotion de ça va pas. Oui, il faut vivre ce qu'on a à vivre, ok? Don't get me wrong, je suis quelqu'un de très maudit. Quand j'ai une émotion, je la vis amplement, je l'écris sur papier, I cry myself out, et ensuite, je passe à autre chose parce que ça sert à rien de mariner dans du dégueu parce que au pire, tu vas juste sentir dégueu après. Le plus que t'es dans une ambiance de merde, le plus que tu deviens de la merde. Pas pour utiliser des mauvais mots, ok, mais c'est simplement pour vous dire que le plus qu'on marine dans des ambiances lourdes, dans des sentiments de lourdeur, dans du urk, le plus on va être urk soi-même, c'est normal. Fait qu'il faut se hack, il faut se botter le cul, il faut sortir de sa zone de confort, même si on n'a pas envie, tant pis, ok, on n'aura pas envie, ça va pas nous tenter, on va haïr ça pendant au moins 2 semaines. Puis après, peut-être que ça va s'améliorer. Puis si ça s'améliore pas, on continue jusqu'à temps qu'on se sente bien. Fait que comme je vous dis, c'est pas d'aller faire un marathon à chaque soir puis d'essayer de se sentir bien après, là, c'est pas ça. C'est simplement de faire des actes d'amour pour soi. Exemple, moi, un jour, je me rappelle, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais urk, justement, je me sentais léthargique, je me sentais comme lourde, je me sentais pas motivée, j'avais envie de rien faire, j'étais déçue de moi-même, journée de wash, ok? J'ai décidé, sachant que je suis comme ça, de sortir mon mat de pilates, de faire 15 minutes d'abdos. C'est rien, ok? Au pire, j'aurais perdu du temps puis j'aurais musclé un petit peu, mais j'ai décidé de faire ça et je me suis sentie super bien après. C'est toujours de même. Fait qu'on le sait que c'est de même, mais pourquoi pas se hacker, ok? Savoir que ça va être comme ça, savoir qu'on va pas avoir envie de le faire, mais savoir que ça va être bien après. Puis si ça ne l'est pas bien après, c'est pas grave. OK, la prochaine fois, ça va être un peu mieux. La prochaine fois, ça va être un peu mieux, un peu moins pire, jusqu'à temps que ça devienne bon. Moi, ça fait des années que je m'entraîne, je connais ça, je sais comment je fonctionne, mais même à ce jour, des fois, ça me tente vraiment freaking pas. Puis quand j'y vais après, je suis genre « Girl, you're the best », parce que c'est ça de l'amour de soi. C'est d'être capable de faire des choses qui sont bonnes pour nous, mais qu'on n'a pas envie de faire, puis de les faire quand même. Fait que si votre vie va pas bien, si vous vous sentez démotivé, si jamais voir les autres comme accomplir ou être en gros hustle mode, ça vous comme donne le hic ou vous vous sentez mal avec vous-même, bon signe, ça veut simplement dire que vous devez prendre plus de temps pour vous, plus d'attention sur vous sentir bien. Et comment on va faire? Déjà, on va bouger notre corps, ça c'est non négociable, ok? Et si c'est déjà le cas, on va se rapprocher de notre plaisir, de notre bonheur. Se poser des questions, qu'est-ce qui m'emmène ça? Et qu'est-ce qui me fait sentir heureuse, on va dire. Ça peut être une playlist. Et d'ailleurs, ok, on va élaborer là-dessus. Je vais vous mettre la mienne, que j'écoute on repeat. Puis en passant, mes goûts musicaux sont quand même très niches. J'aime ce que j'aime, ok? Fait que ça se peut que vous aimiez pas pantoute qu'est-ce que j'écoute en ce moment. Ça n'a pas vraiment rapport avec mon goût habituel, mais là, je suis un peu sur une espèce de vibe, je vais pas dire Ibiza et tout, mais ça me fait penser à ça, puis ça me motive énormément. Moi, perso, quand je mets ça dans mes oreilles, je peux pas être triste, je peux pas être démotivée, ça me booste juste moralement. Fait que ça, c'est mes goûts personnels, je vais vous les mettre en bas, mais si jamais vous avez une playlist à vous, ça se peut que ce soit des throwbacks, ça se peut que ce soit, je sais pas, de la musique de rave que vous écoutez l'été, mais mettez ça maintenant, là, pendant l'hiver s'il faut. Parce que c'est ça, se hacker. C'est dur d'être très triste quand on écoute, je sais pas, une musique qui nous fait penser à des souvenirs d'été, ok? Même si on est vraiment pâle en ce moment puis on est vraiment triste, mais au moins ça peut nous projeter dans une vibe, une vibration, on va dire, qui est plus haute, juste en mettant ça dans nos oreilles.
Après, on se déplace, on va au gym ou on se met sur notre walking pad, on marche 30 minutes, on déteste le processus s'il faut ou on l'apprécie si jamais on a comme les oreilles dans du Ibiza vibe, ok, peut-être, mais reste qu'on l'a fait, on s'est aimé aujourd'hui, on peut réessayer demain, à savoir si on va se sentir mieux, parce que guess what, éventuellement, ça va venir. Et là, d'avoir fait la première couche, la première étape d'amour de soi, de se reconnecter, on va dire, à soi, ben là, on va être inspiré. Ah, tiens, les idées de business vont venir. Ah, on va être inspiré à savoir c'est quoi notre prochain projet ou notre prochain désir ou rencontrer les bonnes personnes, etc. Ça va couler à nous parce qu'on va être aligné à soi, justement. Fait que c'est normal d'être perdu quand on est déconnecté de soi. Demandez-vous la question, si jamais vous vous sentez pas bien en ce moment, est-ce que je suis connecté à moi-même? Parce que je vous garantis que la réponse, c'est non. Soit parce que vos responsabilités vous pèsent, soit parce que vous êtes entouré des mauvaises personnes, soit parce que vous êtes drainé à la job, peu importe. Mais de quelle façon je peux me reconnecter à moi en ce moment pour me rapprocher de ce qui me fait vibrer moi et éventuellement, je vais avoir mes réponses. Éventuellement, je vais avoir mes inspirations. Éventuellement, ça va venir tout seul. Là, j'ai pas besoin de me casser la tête à savoir c'est quoi la suite, à savoir quel job je vais avoir, à savoir, OK, mais quelle personne je vais rencontrer, quel projet je dois partir, etc. Non, on veut juste se reconnecter à soi. C'est ça la première étape. Et la suite va s'en suivre tout seul. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est pas le temps de se casser la tête en 12, d'essayer de comme forcer de se sentir bien ou forcer d'avoir toutes les réponses pour la suite de 2026. Si vous le sentez pas en ce moment, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même. C'est tout. Comment on fait pour se reconnecter? Je vous l'ai dit, bouger, OK? Puis de faire des choses qui nous font plaisir. Même si on n'a pas le sourire en face, comme dans la face pendant ce moment-là. Mais moi, je sais que me sentir belle, ça me fait sentir bien. OK? C'est peut-être shallow, mais it is what it is. Aller magasiner / voir des vêtements, voir du maquillage sans même acheter, ça me fait sentir bien aussi. On peut dire que ma Vénus en balance est un petit peu matérialiste, superficielle. Je l'assume, OK? Au moins, je sais que ça me fait sentir bien. Après, connecter avec ma famille, entre autres, ça me ressource beaucoup. Aller voir ma grand-mère, aller voir ma mère, je me sens aimée, je me sens cared for avec ces personnes-là. Je sens qu'on prend soin de moi, je sens qu'on m'aime. Fait que ça me fait sentir bien. Faire une date avec mon chum, de sortir un petit peu, de nous mettre beau, de passer du temps ensemble, d'avoir du fun, pas juste genre être en mode production, en mode efficacité, en mode productivité. Ça aussi, ça me ressource. Comme je vous dis, ça peut être une date entre amis, ça peut être d'aller faire un sport, d'aller faire une activité, de faire du coloriage, fuck, peu importe c'est quoi pour vous. Mais posez-vous la question parce que si vous savez pas c'est quoi encore, ben là, justement, c'est inquiétant. On veut le savoir. Chaque personne devrait avoir une idée de qu'est-ce qui la fait sentir bien, qu'est-ce qui peut la rebooster, tu sais, donner un petit gain d'énergie si jamais ça va pas, ou un petit gain de plaisir, même si on veut pas avoir le sourire jusqu'aux oreilles après, au moins on va se sentir un petit peu mieux. Trouvez c'est quoi pour vous, et si vous le savez pas, essayez des nouvelles affaires. Si jamais vous, je sais pas, vous avez pas de hobby, vous savez pas qu'est-ce que vous aimez écouter ou qu'est-ce que vous aimez faire ou vous avez pas nécessairement de personnes autour de vous qui vous font sentir bien, mais essayez, rencontrez du nouveau monde ou peut-être essayez de nouvelles activités. Checkez sur YouTube qu'est-ce qu'il y a, ok? Parce que des fois on peut apprendre des nouvelles choses sur YouTube, c'est gratuit, peut-être qu'on peut ouvrir un livre qui nous intéresse, aller chez Indigo, chez Archambault, whatever, allez ouvrir mon livre d'astro si jamais, pour vous comprendre. D'ailleurs, ça peut être tiens, bonne idée ça. Aller au Archambault, au Renaud-Bré, peu importe, ouvrir le livre, essayer de lire, comprendre sur vous-même, savoir comment vous fonctionnez, votre manuel d'instruction et comment pour vous optimiser puis mieux comprendre comment vous êtes. Mais sinon, moi, je sais que j'aime ça aller à la librairie puis, tu sais, aller lire des nouveaux livres, en acheter ou pas, juste comme fouiner un petit peu. Ça aussi, ça me ressource. Donc, de trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va se reconnecter à soi. Et comme je vous dis, on peut pas bâtir une vie quand on n'est pas connecté. Fait que ça veut pas dire qu'on est censé être en mode genre « Ouh, je vibre à chaque jour puis je suis vraiment aligné, angel numbers à chaque heure. » C'est pas ça non plus, OK? Mais quand même, si jamais on est déconnecté, on est à côté de nous-mêmes, on se sent pas aligné et tout, de revenir à soi et donc revenir à notre plaisir, revenir à notre amour de nous, que ce soit à travers des mots, des affirmations, de l'écriture, de l'entraînement, des gestes qui nous font sentir aimés, de se faire à manger. Exemple, si on skip toujours ça, etc. Bon, bref, peu importe c'est quoi la façon dont vous avez besoin d'être aimé, de le faire pour soi, même à travers le discomfort, l'inconfort, OK, pardon, à travers la résistance, etc., de continuer là-dedans, vous allez voir qu'éventuellement, vous allez vous sentir bien et c'est juste ça le but.
Et ensuite, boum, les idées, les inspirations, les opportunités, la chance arrivent parce qu'on est aligned. C'est ça le but. On veut être aligné. On veut être soi-même. On veut marcher sur notre chemin. Mais on peut pas le faire si on est à côté de la traque. Alors, je le répète, notre vie s'améliore pas par accident. Il faut faire les efforts nécessaires et même si c'est poche et même si ça fait chier et même si on est comme « Ah, mais ça me tente vraiment pas puis pour m'aimer, je vais pas le faire. » No, girl. Non, il faut faire les efforts parce que s'aimer, c'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire si c'est pour notre bien. Pour ton chum, tu lui cuisines à manger même si ça te tente pas. Toi, un girl dinner, une canne de thon puis, je sais pas moi, un concombre, c'était correct. Mais pourtant, tu fais à manger à ton chum. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. T'écoutes ta meilleure amie parler pendant 30 minutes de se plaindre de son chum, de ci, de ça. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais toi, est-ce que tu passes du temps à t'écouter? Est-ce qu'on passe du temps à écrire comment on se sent, à se poser des questions, à s'écouter soi-même ou on fait juste ça pour les autres? On prend du temps, notre énergie, notre dévotion, etc. pour les autres, mais est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on s'en donne autant qu'on s'en donne aux autres? Si c'est pas votre cas, et d'ailleurs, c'est probablement pas le cas de beaucoup de signes mutables, OK? Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, au courant des 2 ans et demi derniers, vous avez peut-être rushé là-dessus, au niveau de votre drainage énergétique, là, d'en donner plus versus que de recevoir. Mais la leçon de Saturne en Poisson, c'était d'apprendre à mettre des limites et d'apprendre à recharger son énergie à travers, du sommeil, du repos, de la compassion, de l'empathie individuelle, mais aussi de la foi. De faire confiance, de lever les yeux vers le haut, de prier, de demander des réponses en mode « Là, je sais pas dans quel sens aller, là, je me sens pas bien. Pouvez-vous m'aider, me guider pour que je me sente mieux? Peut-être me donner des idées à savoir quoi faire pour améliorer ma situation, me sentir mieux dans ma peau, etc. Je suis prête à recevoir, je vous écoute. » It works, OK? It freaking works de regarder vers le haut au lieu de juste rester dans notre petite tête, OK? Si ça peut vous inspirer peut-être à aller chercher de l'aide à l'extérieur de vous au lieu de garder ça simplement à l'intérieur, croyez-moi que les ressources sont infinies quand on lève la tête un petit peu en l'air. Donc, pour résumer, faire un bilan. Si jamais on se sent pas bien en ce moment, est-ce qu'on bouge? Oui, non. Est-ce qu'on est aligné au niveau de notre foi? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est dans la gratitude? Ou est-ce qu'on est peut-être dans le tourment, le désespoir, etc.? Parce que de tourner, je vous dis, comme de mettre de la foi dans notre vie, ça aide énormément. Je sais que des fois, il y a de la résistance par rapport à la religion. Choisissez qu'est-ce que vous voulez, peu importe, mais il faut qu'on ait de la foi parce que sinon, on est déconnecté, on est déplugué de l'intelligence infinie. Puis pourquoi on voudrait se faire ça? Pourquoi on voudrait juste être pris dans notre petite tête avec nos petites ressources si jamais il y avait comme beaucoup plus grand qui était offert à nous? I don't know about you, mais moi, je veux être plugué. Et dernière chose, de se reconnecter à notre plaisir et de se poser la question comment je peux faire personnellement pour me sentir heureuse, OK? Le bonheur vient de où? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui m'apporte un petit plaisir dans la vie? Ça peut être ta tasse de café, ça peut être ta conversation avec ton ami, comme je te dis, ça peut être n'importe quoi. Mais de savoir c'est quoi pour nous, c'est super important parce que si on le sait pas, on n'a pas de ressources, on n'a pas ça dans notre boîte à outils. Et c'est très pratique à avoir, de savoir comment se faire sentir bien. Moi, personnellement, c'est un workout et c'est des affirmations qui me font sentir bien. Quand je fais ça, peu importe la journée, même si je perds mon temps, même si je fais rien d'autre, mais si j'ai fait ça, je me sens bien et je me sens accomplie et ma lune se sent bien et je suis pas malheureuse, je suis pas déçue, je suis pas léthargique, je suis alignée. Pour vous, c'est quoi? Posez-vous la question, bougez votre corps et essayez de travailler votre foi, de manifester, de prier, de parler à vos guides, parler à vos anges, parler à qui vous voulez, OK? Mais parlez à quelqu'un. Et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien. Éventuellement, il faut se donner le temps. C'est pas du jour au lendemain. On va haïr le processus jusqu'à temps qu'on l'adore. Donc, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. N'hésitez pas de rate 5 stars si jamais c'est le cas, de le partager à vos amis qui en ont peut-être besoin, qui sait. Et on se rejoint la semaine prochaine dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.